et qui va nous parler du mode de transmission du VIH. Docteur Rahmoul. Merci beaucoup pour votre présence et bonsoir. Premièrement, on va entamer et parler d'un grand problème de santé mondiale concernant le VIH. Tout le monde peur de VIH en parlant concernant les modes de transmission de VIH. C'est quoi le VIH? Le VIH, c'est le virus de l'infection humaine. C'est un virus qui est responsable de SIDA, de syndrome d'immunodeficience acquise, qui est stade ultime de l'infection à VIH. Car c'est par effondrement très important du système immunitaire et l'apparition des infections opportunistes qui peut être fatale et mortelle pour l'individu. Quelques chiffres selon l'Association nationale de l'OMS, à la fin de 2017, 36,9 millions de patients vivant avec le VIH, dont 70% seulement en Afrique. On dit 25,7 millions en Afrique, avec 1,8 million sont des enfants, et c'est 94 000. 940 000 de décès liés au sida, avec 21,7 millions sous traitement RD. Selon le laboratoire de référence de VIH-Sida de l'Institut de Pasteur, un nombre de 700 à 900 nouveaux cas d'infection VIH a été diagnostiqué par an au cours de ces 5 dernières années. Nombre total cumulé depuis 1985 jusqu'au 20 septembre 2018 est de 12 083. Qu'est-ce que le virus de VIH? Le virus de VIH est décrit pour la première fois en 1981 chez les hommes homosexuels et il a mis en évidence le virus en 1983. C'est un virus enveloppé à ARN et qui comporte des glycopeptides GP41 et GP120 qui est responsable d'entrer dans la pathogénie du virus. Quelques caractéristiques du virus. Heureusement, ce virus est un virus fragile pour exister dans le monde extérieur et inactivé physiquement par la chaleur, les ultraviolets et chimiquement par le peroxyde d'hydrogène et l'alcool éthylique. Concernant l'histoire naturelle de l'infection à VIH. Premièrement, après la contamination et l'entrée de virus dans l'organisme, on voit une ascension importante de la virémie avec réplication très importante du virus. Parallèlement, on voit un effondrement de CD4 qui est la cible principale du virus. Cette phase qui est d'une semaine jusqu'aux 2 semaines, caractérisée peut-être par un simple syndrome gréppa. À ce stade, la fenêtre sérologique ou l'absence d'anticorps et seulement la présence d'antigènes avant l'apparition des anticorps. Après c'est pour cela, c'est difficile, c'est pose un grand problème concernant le diagnostic de l'intérêt de l'antigénie P24 et la sérologie quelques mois plus tard. Après cette phase, le système immunitaire continue le combat contre le virus et on voit une ascension de taux de CD4 avec une diminution en parallèle de la virémie. Cette phase, on dit que c'est une phase asymptomatique de 7 à 2 ans. Après un certain moment, le système immunitaire est totalement épuisé. On voit un effondrement de taux de CD4 inférieur à 200 avec la réascension de la virémie très importante, ce qui définit la sida et la survenue des infections opportunistes, même des cancers, et la survenue de la mort est accrue. Transmission de VIH. On a 3 principaux modes de transmission de VIH. La transmission par voie subsidiaire, la transmission sanguine et la transmission verticale dans la mère. Pour cette transmission, il faut la réunion de 2 conditions. Premièrement, la présence du virus dans le liquide corporel et la présence d'une porte d'entrée selon des médias. La présence
préséminale, le sperme, la sécrétion vaginale et le lit maternel. Et la portion primique des cavités vitales, vagin, anus, les yeux, des lésions épidermiques, même une simple écorchure peut donner un porte d'entrée pour le virus. Concernant principalement la transmission sexuelle, concernant 80% de la contamination de le monde et plus de 90% en Afrique, à la fois des rapports hétérosexuels, des rapports non sexuels, en passant génital, anal, buccal, le risque de rapport anal est multiplié par 10 fois. Quels sont les facteurs influencés concernant la transmission sexuelle? Premièrement, connaître le stade de la maladie. Deuxièmement, l'infection IST qui joue un rôle cofacteur agissant en augmentant la transmission de VIH. Les stades sont la primo-infection, le stade SIDA, l'immunodépression importante et un virus multirésistant et l'absence de virémie, l'absence de traitement antirétroviral, tout ça augmente la réplication du virus et augmente le risque de contamination et le risque de transmission. D'autres facteurs, présence d'ulcération, présence des lésions, des rapports traumatisants, des multipartenaires et des partenaires de rencontre. Transmission sanguine. Premièrement, transfusion de sang, surtout en phase de la fenêtre sérologique, phase de séroconversion. Greffe d'organes et le partage du seringue chez les drogues utilisateurs des seringues. Transmission sanguine aussi par au cours du accident exposant au sang, au contact avec un pli vert, projection de liquide biologique sur l'œil, partage des brosses à dents et des lames et des instruments étranges. Ambrosine, des instruments qui peut-être jouent un facteur pour la transmission de VIH. Concernant le les brosses à dents, surtout le pierre d'Alain qui est utilisé chez les coiffeurs pour arrêter le saignement chez un cas et utilisé chez l'autre, c'est un rôle très important pour la transmission de la maladie. Et tout ça, tous les instruments doivent être à utilisation et à usage unique. Transmission sanguine aussi, en parlant concernant les accidents exposants. Le risque viral concernant le VIH est de 0,3%. Mais il est minime par rapport au VIH et le VIHB, mais reste considérable. Et la gravité est liée selon la quantité de sang, l'aiguille crotteuse, porteur de veau au pas, et selon le stade de la maladie de le patient source. Transmission maternelle. En période de transmission, surtout au cours de la grossesse, le risque est augmenté, surtout au 3e trimestre. Et pendant l'accouchement, le risque est augmenté considérablement jusqu'à 70%. Et l'allaitement aussi de 15%. On voit une diminution importante du risque de transmission de VIH après l'avènement de traitement antirétroviral et diminue moins de 2%. On peut résumer les modes de transmission de VIH, rapport sexuel, échange de seringue, transfusion de sang, contaminé, grossesse et l'utilisation des instruments tranchants. Mais heureusement, le virus de VIH ne peut nous transmettre pas. Le contact nourriture, la salive, les piqûres de moustiques et le partage de la piscine. C'est pour cela que les patients vivant avec le VIH pour bénéficier d'une vie quotidienne normale. La prévention est le pilier de combattre l'infection à VIH. Premièrement, prévention sexuelle. Prévention de VIH doit être traitée chaque infection sexuelle non transmissible. Prévention des pratiques sexuelles sans risque. L'éducation et la sensibilisation par tous les moyens, les réseaux sociaux, les mosquées, les écoles, doivent être sensibilisées, les personnes, toutes les populations. Abstinence, bonne fidélité et l'utilisation de préservatifs. Prévention sanguine, transfusion de sang contrôlée, seringue à usage unique et stérilisation adéquate des matériels de soins. En arrivant aux préventions maternelle-fœtale, premièrement aussi le dépistage prénuptial qui fait le pilier important pour diminuer des cas et les victimes
victimes, en protégeant la famille, et deuxièmement, c'est la prévention, c'est le dépistage préconceptionnel pour arriver en dernier en protégeant nos enfants. Et l'utilisation de chimiothérapie chez la femme enceinte. Le dépistage, c'est très important et gratuit et volontaire doit être transmis le message et pousser tous les gens pour faire le dépistage. En conclusion, c'est savoir informer, savoir la maladie et transmettre l'information de toutes les populations, quelles que soient les catégories, dépister et accompagner tous les malades dans sa valeur. Merci, faites un test de dépistage et merci pour votre attention.